Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo collection. Alors, je vous préviens tout de suite, je tourne le soir après le boulot, donc je suis éclatée. J'ai sûrement des grosses cernes, hein, je suis crevée en ce moment. J'ai vraiment pas eu le temps de tourner des vidéos là les 2 derniers week-ends. Bref, donc je vais vous présenter ma collection de jeux PS1 que j'ai. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a des jeux qui ne sont pas nettoyés, où les boîtes n'ont pas été changées dû à de la casse. Il y a peut-être encore des étiquettes d'achat, hein, j'ai pas eu le temps vraiment de nettoyer tous mes jeux en fait. Je suis arrivée dans la maison, on a fait les travaux, on a posé vite fait les bibliothèques qui sont là et là dans la game room et j'ai posé juste les jeux pour dire de dégager le plus de cartons possible. Donc voilà, j'ai juste mis un peu les jeux par ordre alphabétique. Monsieur l'a fait. Alors je vais essayer du coup de vous présenter les jeux dans l'ordre alphabétique ou dans le désordre. Là j'ai l'été devant moi, donc à mon avis ça va commencer par l'été. On va essayer de rien déranger, sinon je vais me faire tuer. Donc du coup, je vais vous montrer un peu les jeux que j'ai en ma possession sur PS1 en 2025, parce qu'il est fort possible que j'en rachète courant d'année 2025. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, alors du coup, on commence avec le Tony Hawk Pro Skater 2. Vous voyez, là, la boîte n'a pas été nettoyée, et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes pour lesquelles c'est le cas. J'ai également les Tomb Raider, donc le Tomb Raider 1. Ah ouais, non, j'ai vraiment pas nettoyé mes jeux. Alors je sais que j'ai un Tomb Raider qu'on a testé et qui ne fonctionne pas. Il faut qu'on rachète, mais je sais plus lequel. Je crois que c'est celui-là en plus. On a lancé il y a quelques temps de ça et en plus c'est un Platinum. Bref, donc Tomb Raider 1. Alors par contre, je pense que c'est des jeux que je vais changer. Pourquoi? Parce que c'est des Platinum. Pareil pour le Tony Hawk. Nous, Platinum de base, on fait pas. Donc voilà, c'est des jeux qu'on doit trouver en non Platinum. La Pixel servira sûrement à ça d'ailleurs. Ensuite, le Tomb Raider 2. Et le dernier, j'ai également le Time Crisis. Alors la boîte ici, pareil, n'est pas du tout nettoyée, il y a encore les traces de colle de l'étiquette. Pareil en Platinum, donc autre jeu à trouver en non Platinum. Le Siphon Filter 2. Alors désolé encore une fois hein, pour mon accent anglais à chier. Hein. Vous êtes au courant, m'attrapez pas la veste, vous le savez. Oui, parce que dans les commentaires, j'en ai un qui s'amusait à dire oui, pour l'anglais, on repassera. Bah oui, repasse. J'en ai rien à foutre. Non mais... Le Spyro the Dragon 1 et le 2. J'ai pas le 3. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque des jeux. C'est bien, au moins ça repasse en vue les jeux PS1 que j'ai et au moins je sais ce que je dois acheter à la Pixel. Le Spider-Man. J'ai de trop bons souvenirs avec celui-là. Bon, comme les Spyro aussi, hein, enfin les autres aussi, mais celui-là en fait c'est le premier Spider-Man que j'ai fait, donc forcément j'ai de très très bons souvenirs là-dessus. Le Spice Girl. Me demandez pas pourquoi j'ai ça. Pourquoi j'ai ça? C'est foutrement rien, parce que moi j'y ai pas joué en étant petite, donc oui, parce que je rappelle, hein, on a nos jeux PS1, on achète les jeux PS1 qu'on avait quand on était petit en fait. On fait pas de full set, on n'achète pas des jeux qu'on n'a pas aimés, ou enfin, pour dire d'acheter, c'est vraiment les jeux qu'on a aimés étant jeune. Ça veut dire que c'est Eric qui jouait à ce jeu-là? Enfin bref, bah voilà pour le Spy Girl. Alors ensuite, on a le Shérif Fais-moi peur. Alors là, la boîte doit être changée parce que je sais pas si vous allez le voir, mais il y a du coup la boîte qui est brûlée à ce niveau-là. Là. Je sais pas ce que les gens ont fait avec leur boîte, mais des fois on se demande hein, quand même. Ensuite, du coup, les grands classiques, le Rayman 1 et le Rayman 2, pareil, alors les boîtes doivent être nettoyées. Le Tom Clancy Rainbow Six, et la boîte est à changer parce qu'elle est pétée derrière. Alors ensuite, on a le Paris-Marseille Racing. Le best jeu, franchement celui-là est trop bien. Le Oddworld, l'Exode Daby. J'ai toujours appelé Daby moi. Bah je crois que ça se dit AB hein, parce qu'en anglais, AB, je crois hein. Bon bref, excellent jeu, franchement un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué sur PS1. Même s'il me foutait un peu les jetons à l'époque, il était très sombre, hein, il me foutait les chocottes. On a également le NBA In the Zoi. Ah, le NBA In the Zone. Le Moto Racer 2. Le Monaco Grand Prix Racing Simulation 2. Alors je savais même pas qu'on avait autant de jeux de voitures et de motos. Alors celui-là j'y ai joué, je m'en souviens. Celui-là pas du tout, donc ça doit être monsieur. Alors je fais une pile, mais si ça tombe. Le Mission Impossible. Tour de Pise. Après, je sais pas, je crois que c'est de ce côté-là. Oui, c'est ça. Jeu auquel j'ai énormément joué aussi étant plus jeune, le Micro Machine V3. Il me semble bien. Ah, bah oui, j'ai pas la notice. Faut que je trouve la notice. Faudrait d'ailleurs que je me fasse un dossier des jeux que j'ai, enfin des notices que j'ai pas dans les jeux, pour justement fouiller dans les bacs, dans tout ce qui est pixel et tout ça. Celui-là aussi, j'ai énormément joué, mais qu'est-ce qui m'a fait rager. Le jeu, je ne l'ai même pas fini. C'est un très bon jeu, j'ai adoré tout ça, mais franchement,
Il s'agit de Mickey Wild Adventure. J'ai pas nettoyé. Et en plus, il est en platinium. J'aimerais bien le trouver en non platinium, celui-là, parce que c'est un de mes jeux que je porte dans mon cœur de la Play 1. Donc ouais, j'aimerais beaucoup le retrouver en non platinium. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé, l'Erasmoquette. La boîte est cassée, je dois juste changer la boîte, mais il est complet, nickel. Et franchement, c'est un des jeux avec lequel j'ai des bons souvenirs dessus. Même si il y a certains passages du jeu où ça m'enchantait pas trop de les faire, du style la mission où il faut aller dans la cave. Cette cave, je crois qu'elle a hanté mes nuits. Vous savez, la cave là, avec le petit robot clown là, qui veut être mon ami. Oh, oh, j'ai un nouvel ami. On se lave les mains et on sourit. Vraiment, j'en ai fait des cauchemars. Mais c'est un très bon jeu. Le Metal Gear Solid, très bon jeu aussi. Alors attendez, par contre, si je continue à faire une pile, les jeux vont se casser la gamelle. Je vais le mettre là. Alors là, ne comptez pas sur moi pour le dire, le nom, parce que je vais encore l'écorcher. Et en plus de ça, ce n'est pas moi qui ai joué à ce jeu, c'est monsieur. Donc, je vais taire le titre. Voilà. Désolée hein, pour ceux qui disent « Oh là là, mon dieu, elle sait même pas lire un titre. » Non, je suis désolée, là, je suis désolée. Je peux vous lire les boucliers 2 si vous voulez, mais le reste, vous vous débrouillez. C'est tout, c'est comme ça. Ensuite, alors vous allez pas le voir là sur la caméra, mais la jaquette, elle est un peu en relief comme ça, en 3D. C'est super bien fait. Vous voyez très léger, mais vraiment... pas énorme. Alors, je sais pas si je sors de la boîte. Par contre, non, je vais pas la sortir de la boîte. Elle a pris un peu cher. On va éviter de la sortir de la boîte. Je vais laisser dedans pour l'instant. Jeu pour monsieur, encore une fois. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous savez, tout ce qui est un peu jeu d'horreur comme ça, je ne fais pas. Jeu un peu bizarre, je n'ai jamais fait. Moi, c'était toujours Razmoquette, Pyro. C'était tous ces trucs-là. Mais non, ce genre de jeu-là, non, jamais. Les Resident Evil, jamais. Jamais de la vie. Alors, j'ai les Harry Potter, donc à l'école des sorciers et la chambre des secrets. J'essaie de pas mélanger. J'ai juste à les reposer dans le meuble, mais... Le Gran Turismo 2, j'y ai joué aussi d'ailleurs. Ou non, je crois que j'ai joué qu'au 1, pas le 2. Ensuite, oh, alors là par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il manque des jeux. Je sais pas, c'est peut-être une impression, mais... On a le tout premier GTA. Ce jeu, qui est-ce que j'ai pu y jouer? J'avais pas 18 ans, hein, mais j'y jouais quand même. Oh la loi, mon dieu. Délinquante juvénile. Du coup, je l'ai comme ça en version Europe, hein, et je l'ai en version seulement allemande, mais sous blister. Alors je sais plus pourquoi on l'a pris sous blister, je pense que monsieur saura me répondre parce que c'est lui qui l'a voulu sous blister, donc je ne sais pas. Je lui reposerai la question parce que moi perso je sais que c'est pas... Oh, j'avais pas vu que mon GTA il était en platinium. En tout cas pour la version allemande sous blister, je lui poserai la question parce que je n'ai pas de souvenir là-dessus. Enfin, je me souviens pas en tout cas le pourquoi du comment. Ensuite le GTA 2 et le GTA London. Alors un jeu aussi je pense qu'on va devoir retrouver, ou parce que bon c'est compliqué de trouver des jaquettes toutes seules, hein. C'est le Fighting Force 2. Alors là j'ai pas la jaquette, alors je sais pas pourquoi on l'a pris celui-là, s'il n'y a pas la jaquette. Après, je sais que maintenant, on est beaucoup plus tatillon sur les jeux quand on les prend. S'il n'y a pas la notice ou s'il n'y a pas du tout de jaquette, on prend pas. Là, avant, c'était un peu moins comme ça. Mais je sais que, ouais, maintenant, on est plus tatillon là-dessus. Donc voilà, autre jeu à retrouver, du coup, avec sa jaquette. J'avais oublié. Le FIFA 2000. Pour la petite histoire, monsieur s'amuse à faire la collection des FIFA. C'est une collection comme une autre, hein. On ne juge pas. FIFA, quand même. Non, je plaisante, je plaisante. On rigole pas avec la collection des autres. Ensuite, très bon jeu également, les Duck Nukem. Donc j'ai le Time to Kill et j'ai le Land of the Babe. Éteins la lumière pour que je te fasse du mal. Cette phrase qui restera toujours... Tiens, d'ailleurs, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette, celui-là. Et c'est des étiquettes de Ezeka. C'est de la grosse daube. Pires étiquettes ever. Ensuite... Ah, encore un jeu que je vais devoir trouver en non platinium, mais on en a pas mal en fait. Ça c'est pareil, hein. Avant on prenait les platiniums, et depuis un bon moment maintenant, bah, ça fait un moment quand même qu'on n'a pas racheté de jeu de PS1, ben platinium c'est mort, on ne prend plus. C'est le Driver, très bon jeu, j'ai passé énormément de temps sur celui-là aussi, ainsi que sur le 2. Franchement, ça remonte des souvenirs quand même. Faudrait que j'essaie d'avoir un émulateur pour essayer de relancer ce genre de jeu, parce que ça pourrait faire remonter beaucoup de souvenirs je pense. Et là, oui, les 3 prochains jeux sont en platinium aussi. Bon Dieu. J'ai noté sur la liste pour la Pixel, comme ça au moins je sais qu'il faut que je retrouve ces jeux-là. J'ai le Tarzan, pareil. Alors ça, c'est un jeu où j'ai beaucoup joué. Mais vraiment beaucoup joué. Et je crois qu'on l'a refait il y a... Je vais pas te dire il y a pas longtemps parce que je ne sais plus comment je vis, hein. Mais il y a peut-être 4 ans, on l'a refait. Mais voilà quoi.
On m'a déjà posé la question si il faudrait faire des remakes de jeux PS1, lesquels faudrait faire en fait, enfin lesquels j'aimerais qu'on refasse. Déjà ils ont fait les Spyro, ils ont tout compris. Et ben franchement j'aimerais beaucoup qu'ils ressortent les Crocs, le Croc 1 et 2 en remake, alors pas remaster, un remake. Le Tarzan. Voilà, je les ai pas tout de suite, mais à mon avis, il y en aura d'autres. On a également le Monstre et compagnie, le Hercule, qui d'ailleurs, voilà, j'aimerais beaucoup qu'il refasse un remake, parce que je me suis éclatée aussi sur celui-ci. On a le Donald Quack Attack. Alors par contre, je sais que je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas du tout de souvenirs sur ce jeu. Je me souviens de la jaquette, je me souviens un peu du début du jeu, mais vraiment, comparé à tout ce qui est Tarzan et tout ça, je n'ai absolument aucun souvenir. Le Die Hard Trilogy 2, ça fait partie de mes jeux préférés sur PS1, parce que j'adore le Disney. Je me souviens que le jeu, quand j'étais petite, m'a transportée. Il s'agit de Atlantide et l'Empire perdu. Franchement, ça pareil, un remake de celui-là, je serais aux anges. Je serais vraiment trop contente. Et bah du coup, on y arrive hein, au Croc, donc le 1 et le 2. Donc ça, forcément, un remake de cela, je serais trop contente également. Voilà, les tours là, c'est de pire en pire. En plus, ça cache ma caméra. C'est de pire en pire. Attendez, je vais quand même essayer de mettre la pile par là. Vous sentez la connerie arriver? Moi, je la sens arriver. J'ai pas confiance. Ouch, c'est bon, j'y suis arrivée. Je sais pas pourquoi jouer avec le feu comme ça, hein, mais... Alors là par contre, on passe au crash, et là, ouais, il va aussi falloir que je trouve les noms platinum, parce que j'en ai quand même 3 sur les 5, et ça fait chier. Donc, du coup, j'ai le premier Crash Bandicoot. Oh bah tiens, j'ai pas la notice. Oh, c'est trop marrant. Il y a encore les codes, mais j'ai pas la notice, donc notice à trouver du Crash, et la boîte a changé, parce qu'elle est bien rayée. Le Crash Bandicoot 2, donc du coup, Platinum, va falloir que je trouve le nom Platinum. Le Crash Bandicoot 3... Alors, je sais pas si vous aussi, mais moi, quand j'étais petite, et jusqu'à longtemps, hein, et ça fait très peu de temps que j'appelle ça Crash Bandicoot, c'est toujours Crash Bandicoot. J'ai toujours cru que c'était Crash Bandicoot, voilà. Mais on m'a dit, mais non, ça se dit Crash Bandicoot, tu le dis très mal. Ah bah voilà. Le Crash Bash, alors très très bon jeu entre amis. Franchement, bon moi j'y jouais avec mes frères et sœurs, mais ça reste quand même du pur délire. Et le Crash King Racing, le jeu où... Moi j'ai pas un papa gamer, pas du tout, hein, vraiment pas. Déjà tout ce qui tourne dans les jeux, ça lui donne des mal de crâne, hein, et il vomit. Parce que des fois moi je vomis. Donc, et puis de toute façon tout ce qui est jeux vidéo ne l'intéresse pas. Mais c'est le seul jeu qu'il a fait avec nous quand on était gamin. Je me souviens encore des courses qu'on faisait contre lui, franchement c'est des très très bons souvenirs. Bon ça pareil, bon c'est un jeu qu'on doit retrouver parce qu'on n'a pas la jaquette, mais bon, je pense pas qu'il sera très compliqué à trouver. Je sais pas, après vous allez me dire, ça tombe, c'est hyper dur à trouver. Je m'intéresse pas à ce genre de collection là, donc moi je ne sais pas s'ils sont durs à trouver ou pas. C'est la Coupe du Monde 98, j'ai pas la jaquette de celui-là. J'ai quand même pas mal de tri à faire dans les jeux PS1, hein. Enfin de changements aussi. Le Colin McRae Rally 2, encore un jeu de voiture. Oh non, c'est une blague. Oh bah ça va, c'est juste un notice. C'est juste un notice. Le Casper, il faut que je change la jaquette et il faut que je trouve sa notice. C'est un jeu que j'ai adoré faire, mais c'est vraiment un jeu que j'ai adoré faire. Les énigmes et tout. Alors par contre c'est pareil, et ça franchement c'est... ma mère n'est pas du tout dans le jeu vidéo, hein, loin de là. C'est un des seuls jeux auxquels elle a joué et elle a adoré. D'ailleurs à chaque fois qu'on en parlait, elle me dit bah oui j'aimerais bien y rejouer à ce jeu. Un remake, franchement ça serait pas mal aussi je trouve. Ensuite, le Bugs Bunny, pareil, un de mes jeux favoris sur PS1. Bon, vous voyez un peu le délire de jeu PS1 que moi j'ai. Hein. C'est pas du tout du dark, hein, vraiment pas. Mais voilà, très très bon jeu aussi. Le Astérix et Obélix contre César. Et il m'en reste 2. Mais c'est marrant, hein, parce que j'ai l'impression qu'il manque des jeux, mais ça tombe, je les ai jamais eus. On a le Alone in the Dark. Alors celui-là, ils viennent du coup juste de le refaire. Hein. Je n'y ai pas joué. Enfin, j'y ai joué, ça m'a fait peur, j'ai arrêté. Voilà. Et je l'ai longtemps confondu avec un jeu aussi qui m'a traumatisé, qui était sur une démo. Je sais plus, alors je l'ai cherché pendant longtemps le jeu. Je sais que je l'ai trouvé... par contre là je ne sais déjà plus le nom. Donc je vais vous mettre le nom là si je le retrouve avec un... mais vous allez me dire oui mais ce jeu là je le connais, il était dans une démo avec le T-Rex. Il y avait une démo avec un T-Rex et il y avait ce jeu là dans la démo. Si je me trompe pas de démo. Mais je sais que la démo je l'ai faite, elle m'a traumatisée, j'en ai fait des cauchemars et je l'ai souvent confondu avec ce jeu là.
Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Et le dernier jeu, c'est A Bug's Life, donc Mille une pattes, que j'ai également adoré et je kifferais également qu'il fasse un remake. C'est tous des petits jeux comme ça, qui étaient super chill, on va dire, parce que c'est des petits jeux d'aventure tranquille. Hein. Alors après, j'ai eu beaucoup de jeux PS1 que je n'ai pas là. Pourquoi? Parce que j'avais une PS1 craquée. Délinquante juvénile. Non, mais c'est vrai, j'ai mon père qui avait craqué la console, il l'avait même customisé Crash Bandicoot avec des stickers dessus, elle était sublime. Mais vraiment sublime. Bah du coup, il faisait graver les jeux. On avait énormément de jeux. Là, j'en recherche un. Alors j'y ai joué du coup beaucoup quand j'étais jeune. C'est Barbie Aventure. Non mais je déconne pas. J'aimerais beaucoup retrouver Barbie Aventure. Alors pas pour y rejouer parce que voilà, mais voilà. Comme c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé quand j'étais gamine, j'en ai encore des souvenirs, hein, apparemment des très bons souvenirs. Et ben j'aimerais bien le rentrer dans la collection. Il y en a tellement des jeux qu'on a eu. Il y en a beaucoup, énormément. Après du coup on a eu la Play 2. Et mon père a donné la Play 1 à quelqu'un de la famille. Bon après nous on était petits, Play 2 était sorti, on l'a eu, on s'en foutait de la Play 1. Donc du coup il a tout donné, la console et tous les jeux. En fait il y a quelques années de ça, bon, il y a quand même une bonne dizaine d'années, hein, j'ai su qu'ils avaient donné en gros la PlayStation 1 à quelqu'un de notre famille. Moi j'avais complètement zappé à qui il l'avait donné. Et ils m'ont dit bah non on l'a donné à un tel de la famille, voilà. J'ai dit, mais attends, ça tombe, ils l'ont encore. Du coup, j'ai un peu essayé de reprendre contact avec eux pour savoir s'ils avaient encore cette PlayStation 1 et malheureusement, bah, ils l'ont pas retrouvée. Donc, est-ce qu'ils l'ont donné, est-ce qu'ils l'ont jeté, est-ce qu'ils l'ont vendu ou est-ce qu'ils l'ont encore et ils l'ont juste pas retrouvé? Bah, je sais pas. Mais franchement, ça aurait été un réel kiff de la retrouver, cette console. Juste pour ma collecte. Même si elle était floquée, juste pour la nostalgie, j'aurais kiffé la revoir dans la collection. Et c'est quand même con de se dire que ben quand on est petit, on fait pas forcément attention à tout ça, et que ben après on regrette. Comme ma Game Boy Color Pikachu que j'ai vendue en brocante. Ah mais je peux vous dire que celle-là j'ai encore à travers la gorge, hein, parce que maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien la voir dans ma collection, et je peux vous dire que le prix qu'elle fait en boîte, voilà quoi. Ouais, me demandez même plus combien je l'ai vendue à la brocante, j'ai dû vraiment la vendre pour une bouchée de pain. Voilà. Bref, ça clôture notre petite vidéo de collection PlayStation 1. Je ferai certainement collection Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. Enfin, Play 5 peut-être pas, parce que bon, c'est très récent quand même. Switch, enfin, Nintendo DS et tout ça. Donc voilà. Et ben moi je vais vous laisser là les amis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.